Le président découvre un assassin à l'intérieur de la voiture et appuie immédiatement sur un interrupteur. L'écran du téléviseur de la voiture s'allume lentement et l'assistant intervient aussitôt. Le président se joint aussi au combat. Le couteau de l'assassin vise le président. Heureusement, l'assistant réagit vite et le projette hors de la voiture. À cet instant, l'ennemi sort un lance-roquette et le braque sur la voiture présidentielle. Le président relève rapidement la vitre. L'ennemi s'arrête aussitôt. Par chance, l'assistant de ce maison, c'était que... Simon, l'assistant avait prévenu à temps. Ils ne sont pas touchés. Mais l'ennemi ne renonce pas. Il ne leur reste plus qu'à battre en retraite et changer de route. Ainsi commence une féroce poursuite. Le président ouvre l'interface de contrôle centrale du satellite. Il active la vue de l'œil de Dieu pour distinguer clairement la route d'évasion. Mais l'assassin continue à tirer des roquettes pour brouiller sa vision. Il déclenche des grenades encore et encore. En un instant, la fumée dense recouvre tout. En arrivant à un virage, le chauffeur braque à temps. Mais l'assassin, qui ne voit plus la route, se précipite dans le vide. L'assassin qui suit derrière avertit rapidement son chauffeur. Très vite, la voiture des assassins se rapproche à nouveau du président. Une roquette frappe l'arrière du véhicule présidentiel. À ce moment-là, le président active de nouveau un mécanisme secret dans la voiture. Il sort plusieurs poches de plasma, puis se penche dehors. Il lance les poches comme de la peinture contre la voiture des assassins. Le véhicule adverse subit un grave accident. Un autre assassin assiste à la scène et décide de venger son compagnon. Les soldats des zones sécurisées lèvent leurs armes. Mais en voyant qu'il s'agit du véhicule présidentiel, ils ordonnent aussitôt de baisser la garde. Cependant, l'assassin qui les suit pointe encore un lance-roquette sur le président. Heureusement, le chauffeur réagit à temps. Évitant le tir, il accélère droit vers la zone sécurisée. La mission des assassins échoue. Le président parvient à échapper au danger.